Alors bonjour chers frères et sœurs et amis qui nous écoutent aussi de la maison. C'est une grande joie d'être avec vous encore aujourd'hui par cette belle température et ces belles transformations de couleurs qu'on peut réaliser dans notre nature tout autour de nous. Alors nous sommes mardi le 22 septembre et nous continuons avec notre troisième capsule de Soyez au contraire remplis de l'Esprit. On a vu ce que cela signifie d'être rempli du Saint-Esprit. Dans le fond, c'est être rempli de celui qui est déjà là, qui est présent dans notre cœur. Alors, notre préoccupation ne devrait pas être de savoir dans quelle mesure nous possédons le Saint-Esprit, mais plutôt dans quelle mesure le Saint-Esprit nous possède. On a vu que sa mission de défenseur récemment, et on a pu constater qu'on a deux avocats. Il y a deux mots qui sont utilisés pour consolateur, mais qui peut être aussi exprimé sous le terme d'avocat. Alors, on a notre premier avocat qu'on a vu dans l'Épître aux Hébreux il n'y a pas tellement longtemps, Christ, qui est notre avocat auprès du Père et qui défend nos intérêts dans les cieux. Et on a vu tout à fait récemment le Saint-Esprit qui est l'avocat de Christ. Pas de nous, mais de Christ auprès de nous. Alors, le Saint-Esprit, c'est celui qui défend les intérêts de Christ en nous sur la terre. Ainsi, on pourrait dire que le Saint-Esprit sauvegarde les intérêts et les droits royaux du Seigneur Jésus, dans le monde, dans l'Église et en nous, les enfants de Dieu. Donc, son seul objectif, exalter Christ. Maintenant, ce matin, nous allons approfondir son rôle de celui qui convainc. Prions quelques instants. Alors, notre Père, nous te prions d'éclairer notre intelligence au sujet du Saint-Esprit et de son rôle dans notre vie, dans notre quotidien, afin que nous puissions saisir la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de ton amour, de ta présence. C'est dans le bon nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alors, dans Jean, au chapitre 16, versets 8 et 9, il nous est dit ceci. C'est Jésus qui parle, il dit, « Et quand il sera venu, » là il parle du Saint-Esprit, « il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » La parole vivante nous dit ceci, « Quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché. » J'aime beaucoup cette façon de le dire là. Alors, l'œuvre du Saint-Esprit, l'avocat de Jésus, comporte donc ici, on peut voir deux parties. La première partie, c'est de nous convaincre du péché. Ça, c'est un des aspects. Et le deuxième aspect, c'est de nous amener à la repentance, nous amener à la croix. Trois fois dans les trois chapitres sur le Saint-Esprit, dans Jean 14, chapitre 14, 15 et 16, Jésus appelle le Saint-Esprit l'Esprit avec un E majuscule de vérité. L'aletheia en grec. Et ici, le mot vérité ne désigne pas une doctrine en soi, mais la révélation des faits tels qu'ils sont. Alors, on va parler que le Saint-Esprit est libre d'affection, de prétention, de simulation, de mensonge, de tromperie, de fausseté, de duperie. C'est des termes qu'on utilise pour nous, les humains. Mais quand on parle de dire « je marche dans cette vérité-là, dans l'aletheia », c'est qu'il n'y a rien de cela. Alors, son rôle est donc de nous faire connaître la vérité à propos de nous-mêmes. Autrement dit, que nous sommes pécheurs. Et deuxièmement, des saints qui parfois péchons. Inlassablement, le Saint-Esprit focus sous la lumière éclatante de la vérité. Un peu comme une loupe. Vous savez, on place une loupe vis-à-vis la lumière du soleil, et on sait que ça focus les rayons et on peut faire brûler une feuille ou des choses comme ça. Alors, le focus de la lumière éclatante de la vérité, elle est placée par le Saint-Esprit sur les pensées de nos cœurs, sur les paroles de nos lèvres et les actions de nos mains.
Tout ce qui est péché en nous est révélé par le Saint-Esprit. Est mis en lumière, d'ailleurs c'est le terme qu'on utilise. Le Saint-Esprit met en lumière les défauts, les choses qui déshonorent Dieu dans nos vies. Peu importe la façon dont on les présente ou on les justifie, on ne peut rien cacher au Saint-Esprit, on l'a vu tantôt. Alors pourquoi? Parce qu'il est l'esprit de vérité. Alors, il nous secoue, on pourrait dire, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que il nous fait sortir de notre royaume d'illusion et de complaisance, où notre moi est le centre de notre univers, et qu'on se voit en général comme des assez bonnes personnes. On se voit meilleur que X, Y, Z, mon voisin, mon ami, mon frère, ma soeur. Et dans Luc 18, au verset 10 à 14, Jésus dit ici, donne l'exemple de deux hommes, et c'est tellement un bel exemple. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, c'est-à-dire un homme qui s'occupait des choses de Dieu, du temple, et l'autre publicain. Alors le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, lui, se tenait à distance, était plus en arrière. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors ça, c'est le travail du Saint-Esprit, de nous amener à nous voir tels que nous sommes. Alors le Saint-Esprit nous amène à aletheia, à l'authentique connaissance de nous-mêmes sans dissimuler quoi que ce soit. Il met en lumière toute la saleté qui peut nous habiter. Son désir profond est de nous montrer la vérité. Il est l'esprit de vérité. Et qu'attend-il de nous, frères et sœurs? Il attend l'honnêteté, bien sûr. Il attend que nous le confessions, c'est-à-dire que nous disions la même chose que Dieu. C'est vrai, Seigneur. Ce que tu me montres par ton Esprit Saint, c'est vrai. Le psaume 51, versets 6 à 8 nous dit, je vais vous lire dans la version sommaire ici, « Contre toi seul j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. » Amen. Amen. Et juste un petit peu plus loin, versets 18 et 19, il dit, « Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurai à faire des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice, écoutez bien ceci, qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contré. » Voyez-vous, Dieu regarde au cœur et il regarde comment on réagit quand on prend conscience de notre péché. Est-ce qu'on essaye de se défendre et souvent c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Matthieu 9,13 nous dit, « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors, si on approche les deux textes, mais si tu veux que la droiture, mais tu veux, c'est-à-dire que la droiture demeure au fond de mon être. Et l'autre texte qui nous dit, tu prends plaisir non au sacrifice, mais à la vérité au fond de l'homme. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il arrive fréquemment dans notre vie chrétienne que nos activités, en quelque part, servent un peu comme de voile pour nous cacher la vérité à nous-mêmes ainsi qu'aux autres. Le Saint-Esprit condamne cette forme d'hypocrisie. Ce qu'il va réclamer, c'est la vérité, et non le sacrifice, ni les activités. Le sacrifice, ça peut être relié aux activités, vous savez. Alors, c'est pas l'avoir de faire du religieux, non, c'est d'être vrai avec Dieu. Jean, chapitre 3, versets 18 à 21, nous dit, « Celui qui met sa confiance en lui
en lui, en Jésus-Christ, n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient dévoilées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il a fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Autrement dit, c'est le travail du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nota bene, faites attention, pour Dieu, le contraire, ici je vais vous faire remarquer cela, le contraire de la pratique du mal n'est pas ce que nous on se portait à dire, la pratique du bien. Non, ici il nous dit une conduite conforme à la vérité. Le contraire de la pratique du mal, c'est une conduite conforme à la vérité. On ne pratique pas le bien, on pratique la vérité. Autrement dit, une attitude honnête devant notre propre péché. Dieu veut qu'on lui dise tout le mal qu'on a pensé, qu'on a dit ou fait. Autrement dit, lui dire « Oui, Seigneur » à tout ce que tu nous montres. Maintenant, pourquoi revenir sur ces choses de notre vie passée, les choses qui sont arrivées antérieurement, au lieu de simplement comme tourner la page, oublier tout ça pour repart en neuf avec Jésus? La raison est très simple. C'est parce que les nouvelles pages dissimuleraient les anciennes et que si le péché restait dissimulé, il n'en aurait pas moins d'effet. Parce que c'est comme une racine de mauvaise herbe qui est en dessous, mais qui va germer, qui va passer à travers la terre qu'on aurait mis par-dessus. Oh, chers frères et sœurs, la promesse de pardon et de purification est assortie à une condition. Et on la cite souvent dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, je vais vous la lire dans la version sommaire. Si nous reconnaissons, c'est-à-dire nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, premièrement. Et deuxièmement, il nous purifiera de tout mal, de tout le mal que nous avons commis. Alors, chers amis, nous n'avons pas besoin d'implorer le pardon si nous avons confessé nos fautes. Le pardon nous est accordé instantanément, immédiatement au moment de la confession. Une montagne de supplications ne peut pas redonner la paix à notre cœur si nous sommes réticents à reconnaître et confesser nos péchés. Autrement dit, je ne retrouve pas ma communion avec Dieu tant que je n'ai pas confessé mon péché, que je ne dis pas la même chose que Dieu et que je ne me détourne pas de cela. Alors, ce principe s'applique non seulement à notre relation avec Dieu, mais aussi à nos relations entre nous, entre les hommes. Dans un désir de nous réconcilier avec quelqu'un, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé de dire, écoute, s'il te plaît, pardonne-moi si je t'ai blessé. Et je peux vous dire que la relation, quand j'ai agi comme cela, ne s'est pas rétablie. Pas immédiatement, pas du tout. Pourquoi? Le petit mot « si » était trop. Parce qu'en disant « si », c'est au conditionnel. Donc, si je t'ai blessé, je ne suis pas sûr. Je pense pas, mais si tu le dis, bon, ok, non. Confesser, chers amis, c'est reconnaître que nous lui avons causé du tort, cette personne-là. Et c'est là que la grâce de Dieu nous inonde et que le fardeau est enlevé. Et avec notre vis-à-vis, que notre confession va être probablement assortie de son pardon. Voilà le fruit de la conviction produite par le Saint-Esprit. L'exposition à la lumière de la vérité et la réaction dont il s'attend. Notez bien que cette exposition à la lumière, elle est permanente. Elle est un peu comparable à l'éclairage silencieux et constant du soleil. Vous savez, tous les jours, le soleil brille. Et le Saint-Esprit, lui, il vient en nous, il nous sonde, il voit nos pensées, il voit nos cœurs, il voit tout cela. C'est tout éclairé pour lui. Alors, chers frères et sœurs, si vous êtes arrivé de ne plus avoir conscience du péché, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne cherchait pas à vous convaincre, mais c'est parce que vous n'étiez pas disposé
à l'écouter et à voir la vérité en face. Vous savez, il est facile d'éviter d'être convaincu de péché, trop facile, parce que la voix du Saint-Esprit, elle est douce. Et seuls ceux qui désirent être convaincus vont l'entendre, c'est-à-dire qu'ils sont à l'écoute. En fait, nous sommes poussés par notre soif du Seigneur Jésus et aussi parce qu'on sait que c'est l'unique moyen d'être délivré de ce qui nous sépare de lui. Imaginez un mur élevé là, qui ferait face au soleil, mais qu'en arrière du mur, il y aurait de la mauvaise herbe qui pousse à l'ombre du mur. Juste en arrière, qui sont à peine visibles, ces mauvaises herbes-là. Si on arrivait à supprimer le mur, la lumière solaire mettrait les mauvaises herbes en évidence. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait les déraciner. Ce ne serait pas trop compliqué. 1 Jean 1, au verset 7, nous dit « Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Maintenant, ici, on revient toujours à la même chose. Tout péché qui a été confessé, tout péché qui a été reconnu, on est purifié. On ne peut pas être purifié de quelque chose qu'on n'a pas reconnu, un mal qu'on n'aura pas fait, qu'on aurait fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas confessé, il n'y a pas de purification. Vivre dans la lumière avec Dieu consiste à dire oui, frères et sœurs, à tout ce que sa lumière expose. Cela peut nécessiter, dans certains cas, dans nos vies, la démolition d'un mur que j'appelle forteresse entre Dieu et nous, que l'ennemi a érigé. Cette exposition va nous révéler les petites choses mauvaises quotidiennes de notre nature déchue. Cette conviction de péché est toujours suivie de sa purification si nous sommes prompts à dire « Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi ». Autrement dit, que je confesse, que je dis la même chose que Dieu. Ne pas écouter ou ne pas se laisser convaincre par le Saint-Esprit dévoile notre incrédulité, frères et sœurs. Autrement dit, on refuse de profiter de la rédemption offerte par Christ et ce refus trouve sa source dans l'obstination et la dureté de notre cœur. Une attitude, en quelque part, d'insoumission, même d'auto-justification. Une belle illustration que j'aimerais vous donner de l'œuvre du Saint-Esprit face à notre incrédulité ou notre indocilité parfois est l'histoire des serviteurs de Naaman qui était le chef de l'armée du roi de Syrie. On lit ça dans 2 Rois, chapitre 5, versets 9 à 15. Je vais vous lire rapidement, mais c'est tellement révélateur. Moi, je vois tellement le Saint-Esprit à travers cela. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Alors, il fallait savoir que Naaman était atteint de la lèpre. Alors, quelqu'un lui avait dit d'aller vers le prophète de Dieu, qu'il y avait la parole de guérison. Alors, Naaman, on s'est dit que Naaman fut irrité. C'est un dignitaire, puis il a trouvé ça un peu cavaleresque, la réception d'Élie ici. Alors, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Parce qu'il savait que le Jourdain, c'était une espèce de petite rivière pas très large avec des eaux assez boueuses en soi. Il dit, « Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Il était choqué. Mais écoutez bien ceci. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, vous savez, un doux murmure, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, vers Élie, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Et on connaît l'histoire de Géasi qui est couru parce que, bon,
Et c'est lui, Géasi, qui a hérité, le serviteur d'Élie, qui a hérité de la lèpre de Naaman. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ses serviteurs à ce Syrien, Naaman, le supplièrent d'obéir à la parole du prophète et de se plonger 7 fois dans le Jourdain, alors qu'il refusait de le faire. Ça, là, je vois ça comme l'image du Saint-Esprit qui veut nous convaincre. Maintenant, pourquoi Naaman désirait-il être guéri? Mais pas à ce prix-là. Pour lui, là, non, pas le Jourdain. Il était irrité. Il partait avec fureur, on l'a lu tantôt. Un petit peu d'orgueil, notre dignitaire, certainement. Mais la vraie raison en arrière de tout cela, c'est parce que pour se plonger dans le fleuve, il aurait dû se déshabiller et montrer sa lèpre. Et c'est là que ses serviteurs s'approchèrent et insistèrent avec douceur, car ils l'aimaient beaucoup. Ils ont démontré son amour pour Naaman. Et le Saint-Esprit montre l'amour de Dieu pour nous. Il fait la même chose. Chers amis, quel bonheur pour Naaman d'avoir cédé à la recommandation affectueuse de ses serviteurs. Sa chair nous est dit qu'elle redevint comme celle d'un enfant. Pur, wow! Et ce que j'aime ce qui est écrit ici. Alors c'est comme ça que le Saint-Esprit nous encourage et désire nous convaincre de faire la seule chose qui nous répugne parfois à cause de notre orgueil. Alors, on doit admettre qu'il y a un Naaman au-dedans de chacun de nous, n'est-ce pas? Alors notre Jourdain à nous, c'est au pied de la croix de Christ. Le Saint-Esprit nous dit, va et sois lavé, sois purifié. Comme Naaman, nous craignons peut-être que la repentance nous oblige à nous dévêtir et à être vus pour ce que nous sommes réellement dans toute notre nudité intérieure, qu'on est atteint de la lèpre du péché, c'est ça qui nous fait peur. Mais quelle joie lorsque nous cédons et plongeons dans l'amour de Dieu manifesté par le sacrifice de Jésus à la croix et que nous ressortons purifiés et guéris par le sang précieux de notre Sauveur. On voit que le Saint-Esprit agit toujours en avocat de Jésus, n'est-ce pas? Son désir est que nous revenions à Jésus et l'acclamions, c'est-à-dire comme Seigneur du nouveau domaine conquis en nous à travers cette expérience du Jourdain. Puis on en a plusieurs des Jourdains dans nos vies, n'est-ce pas? Prions ensemble quelques instants. Alors, Père Céleste, on te remercie pour ce don de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Aléthéa. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il nous sort de notre royaume de complaisance et d'autosuffisance. Saint-Esprit, montre-nous la vérité à notre sujet. Nous voulons vivre dans la lumière et dire oui à tout ce que tu nous exposes. S'il te plaît, viens démolir tout mur qui a pu avoir été érigé entre nous et Dieu. Arrache la mauvaise herbe qui a poussé secrètement dans nos cœurs et comme Naaman, nous voulons nous plonger dans le Jourdain. Le sang qui a coulé à la croix, sachant que tu es fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. Enseigne-nous ce que cela signifie de marcher avec toi chaque jour, à chaque instant, et vivre dans ta plénitude. Autrement dit, dans toute ta présence. Nos cœurs guéris et reconnaissants de la Seigneurie bienveillante de Christ sur nous. C'est au nom de Jésus, Père, que j'ai prié. Amen. Alors, chers amis, pour jeudi, il n'y aura pas de capsule car je serai avec mon épouse Marlène à la retraite des ouvriers de l'Alliance chrétienne. Alors, à l'extérieur, je n'aurai pas le temps de préparer cela. Donc, ma prochaine capsule va avoir lieu le mardi, le 29 septembre, donc dans une semaine. D'ici là, j'aimerais vous inviter à lire et méditer Romains 4, versets 24 et 25, Romains 5, verset 5, chapitre 5, verset 5, un autre verset, Éphésiens 2, chapitre 2, verset 6, et 1 Jean, chapitre 5, versets 4 et 5. Je vous donne plusieurs petits versets comme ça qui nous parlent en fin de compte de qu'est-ce qui se passe quand on a répondu à la conviction du Saint-Esprit. Vous allez trouver des choses drôlement intéressantes. Alors, je prie le Seigneur de vous accorder une super de belle journée et que vous puissiez vraiment non seulement profiter de ce temps-là, mais vraiment méditer la présence de Dieu dans vos vies et sa grâce, toutes les bonnes choses qu'il fait pour vous dans le quotidien et admirer la beauté de cette nature-là qui change de couleur, qui est tellement belle. Passez une belle journée. Au revoir.